Nous passons au vœu numéro 47 relatif aux risques de santé et de sécurité liés à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La parole est à Madame Danielle Simonet pour 2 minutes. Oui, déjà je remercie pour l'avis favorable sur le vœu précédent et par anticipation, je remercie également sur l'avis favorable du vœu amendé par l'exécutif concernant la reconstruction de la cathédrale et la problématique du plomb. On a eu un gros désaccord j'ai eu un gros désaccord avec l'exécutif et Anne Souyris, on en a parlé souvent sur la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame et la gestion de la contamination au plomb, parce que j'estime qu'il aurait fallu, comme le disent d'ailleurs des associations, il faudrait vraiment procéder à la décontamination du site complet, mettre la cathédrale sous cloche et vraiment pratiquer un suivi de l'ensemble des personnes qui ont été contaminées. Ça, c'est une chose. Maintenant, on est face à un autre problème, c'est que le gouvernement, dans sa décision de restaurer à l'identique la cathédrale Notre-Dame, a décidé de restaurer à l'identique des matériaux et donc d'avoir recours à l'utilisation de 460 tonnes de plomb, 250 tonnes sur la flèche et 210 tonnes sur la toiture. C'est complètement aberrant. Est-ce que vous vous rendez compte que suite aux incendies des cathédrales de Chartres, de Strasbourg, par exemple, pour ne citer qu'elles, au contraire, le choix a été fait à l'époque de ne pas reconstruire à l'identique en termes de matériaux et d'utiliser plutôt le cuivre, notamment sur les toitures. Et il ne faut pas donc sur Paris commettre cette erreur terrible. Il n'y a encore que quelques jours, nous subissions l'incendie de la cathédrale de Nantes, donc la prise de conscience que les incendies dans les cathédrales peuvent hélas à nouveau avoir lieu et ne commettons pas les parades. Donc je souhaite, à travers ce vœu, qui est vraiment lié à une question santé environnementale, et je remercie les associations PESRA, l'association des familles victimes du Sartunisme et la CGT qui mènent ce combat-là, que la ville interpelle le gouvernement pour qu'il ne soit pas utilisé de plomb et qu'on applique le principe de précaution. Demande de prise de parole d'Ariel Veil, maire du secteur Paris-Centre. Merci, monsieur le maire. Et merci, madame Simonet, pour cette intervention sur un sujet extrêmement important pour nous, en particulier, évidemment, au centre de Paris. Dès le lendemain de l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, j'ai eu bien entendu à cœur, en tant que maire du 4e arrondissement, et sans attendre un vœu de madame Simonet, de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des habitants. On a à l'époque mobilisé rapidement l'Agence régionale de la santé, les laboratoires de la ville, ceux de la préfecture de police, et organisé plusieurs réunions publiques pour que les habitants puissent poser toutes leurs questions au service de l'État, qu'on puisse partager de manière transparente les informations qui étaient en notre possession, qu'on puisse surtout faire des prélèvements à domicile chez les gens. Mais vous faites bien de continuer à alerter sur les dangers du saturnisme, et ils ne sont évidemment plus à démontrer. Nous en avons pleinement conscience, comme en témoigne le comité de suivi plomb mis en place par Anne Souyris, l'adjointe à la santé de la maire de Paris. Et donc, je ne peux que m'associer à votre demande de saisie d'une instance médicale et sanitaire pour qu'elle puisse nous éclairer de son avis concernant le mode de construction le plus sûr pour les habitants, pour la santé des habitants et celle des professionnels travaillant sur le chantier. Nous pourrons également organiser une réunion avec l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame et les instances sanitaires afin qu'on puisse évoquer la dangerosité de ce matériau qui pourrait, en effet, c'est vrai, être retenu dans le cadre de la restauration à l'identique de la toiture et de la flèche de Viollet-le-Duc. La convocation d'une expertise sanitaire me semble d'ailleurs tout à fait utile, même avant l'exclusion a priori et définitive d'un matériau qui, je le rappelle, est employé par des artisans et des compagnons couvreurs depuis des siècles. Un bruit de fond là, je ne sais pas si peut-être peut s'écouter. Nous continuerons ainsi collectivement à faire preuve d'une vigilance assidue pour garantir la santé des Parisiennes et des Parisiens, tout en considérant l'ensemble des options de rénovation patrimoine qui s'offrent à nous. Et j'émets donc pour ma part aussi un avis favorable à ce vœu. Je vous en remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Anne Souyris pour 2 minutes. Merci, monsieur le maire. Effectivement, la question du plomb à Notre-Dame nous avait beaucoup
préoccupés. Pour répondre à Madame Simonet, quand même, nous avons organisé un suivi systématique des personnes qui ont été contaminées pendant cette période au plomb. Nous avons mis des consultations spécifiques, en particulier dans notre centre de santé. Et je pense que, en tout cas, nous avons essayé de donner une information systématique quotidienne sur la question des contaminations et des vérifications sur l'espace public. Maintenant, sur le projet, sur le vœu qui nous anime, bien sûr qu'il faut interpeller le gouvernement et ne pas reconstruire avec le même matériau cette flèche, puisque c'est un matériau qui est extrêmement dangereux, qui en fait fond à une température trop basse pour pouvoir intervenir rapidement et qui peut avoir comme conséquence un certain nombre de problèmes, en particulier chez l'enfant et chez les femmes enceintes, qui sont des problèmes de santé pour la vie très graves. Donc nous interpellerons le gouvernement sur cette question en demandant en particulier que d'autres matériaux soient à l'étude. D'autres cathédrales ont été reconstruites en particulier avec du cuivre. C'est un objet que nous devons étudier. Et nous demanderons en particulier que les NRS et l'ANSES soient consultés. Je vous remercie. Bien sûr, nous sommes favorables à ce vœu. Merci. La modification est-elle acceptée? Je comprends que oui. Merci bien. Je mets donc aux voix le vœu numéro 47 déposé par Madame Simonet avec l'amendement proposé par l'exécutif, avec un avis favorable. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie.